La société Buchy est une entreprise leader de l'instrumentation de laboratoire. Créée en 1939 par Walter Buchy, il commercialise en 1957 son premier évaporateur rotatif. Cela reste aujourd'hui l'appareil emblématique de l'entreprise. Ce premier évaporateur rotatif a été le premier appareil de distillation sous vide mis sur le marché. Il a ensuite été suivi par beaucoup de générations, toutes plus performantes les unes que les autres, pour aboutir au petit dernier, le Rotavapor R300. Tout d'abord, le Rotavapor R300 possédant de nombreuses fonctionnalités qui changent notre façon d'appréhender l'évaporateur sous vide. La grosse nouveauté de cet appareil est son automatisation. Grâce à l'interface i300 Pro tactile, l'ensemble des paramètres d'évaporation tels que la pression, la température et la vitesse de rotation sont entièrement pilotables en temps réel pour une évaporation optimale. Il propose des condenseurs verticaux et non obliques comme nous l'avons l'habitude de voir. Cela permet d'éviter la surcharge de vapeur dans le condenseur, d'éviter la perte de solvant dans la pompe, ce qui pourrait abîmer l'appareil et à terme être néfaste pour l'évaporation. De plus, le R300 propose une variété de condenseurs de taille et de particularités différentes. Vous pouvez par exemple choisir le condenseur standard, mais également une verrie à reflux ou à carboglace, ou encore un condenseur dit haute performance qui possède une surface d'échange 2 fois supérieure à celle du condenseur standard. Le condenseur standard possède une surface de 1500 cm², alors que le haute performance possède une surface d'échange de 3000 cm². Cela permet d'accélérer la condensation des vapeurs de solvant et ainsi d'évaporer plus vite la solution échantillon. L'un des paramètres sur lesquels nous avons interagi est la température. Celle-ci est un facteur important pour les 3 modules, le bain chauffant, le chiller et le condenseur avec la température des vapeurs. Celle du bain chauffant doit être assez élevée pour pouvoir augmenter le débit de distillation. De plus, pour avoir un processus d'évaporation optimal, c'est-à-dire avoir le meilleur compromis entre efficacité et économie d'énergie, il faut une différence de 20 degrés entre les modules. C'est-à-dire 20 degrés de différence entre le chiller et la température de vapeur, et 20 degrés de différence entre la température de vapeur et le bain chauffant. Après de multiples essais, nous avons décidé que la température optimale pour l'évaporation de nos extraits hydroalcooliques serait de 45 degrés pour le bain chauffant. L'autre paramètre important que nous avons contrôlé est le vide. Il faut qu'il ne soit ni trop fort ni trop faible, et cela passe également par la maîtrise de la charge du condenseur. En effet, pour une efficacité optimale, il ne faut pas que la hauteur des vapeurs dépasse environ 75% de la hauteur du condenseur. Sinon, il risque d'y avoir un phénomène de perte de solvant par la pompe. Le condenseur haute performance permet d'optimiser ce processus en multipliant par 2 sa charge par rapport à un condenseur standard. Le R300 permet de descendre jusqu'à 5 millibars, mais après de multiples essais, nous avons conclu qu'un vide de 10 millibars était largement suffisant pour avoir une évaporation optimale. De plus, grâce à l'interface et l'automatisation de l'appareil, celui-ci est réglé à 1 millibar près et n'autorisera pas de fluctuation de pression supérieure à cette valeur. S'il détecte une baisse ou une hausse de pression supérieure à 1 millibar, il activera automatiquement la pompe pour revenir à la valeur souhaitée. Cette interface nous permet donc d'avoir un contrôle total sur l'appareil et d'avoir une évaporation homogène. L'évaporation. Il est également possible de programmer votre cycle d'évaporation en créant des gradients de descente en vide. Cela permet, entre autres, de distiller des matières premières fragiles et de créer des fractions dans le distillat. L'appareil se stoppe automatiquement à la fin du programme, ce qui permet une autonomie totale de cet appareil. Un autre facteur d'autonomie du R300 est l'utilisation de la sonde anti-mousse. Grâce à un capteur situé à son extrémité, la sonde détecte la mousse produite par le solvant et envoie un signal à la pompe qui casse immédiatement le vide de façon temporaire de quelques millibars. Cela empêche ainsi le solvant de trop mousser et limite les phénomènes de flush. Nous avons testé le R300 dans sa configuration optimale, c'est-à-dire avec une verrie haute performance, une sonde anti-mousse, une température de bain de 45 degrés et un vide de 10 millibars. Nous l'avons confronté à un évaporateur de paillasse plus classique, avec un extrait hydroalcoolique de myrrhe, issu d'une macération avec des proportions de 50% d'eau et 50% d'éthanol. L'évaporateur de paillasse a mis 50 minutes pour obtenir un extrait sec, contre 30 minutes pour le R300, soit un gain de temps de 40%. L'extrait obtenu est plus sec. La différence de couleur n'est pas due à un effet de lumière. On constate que l'extrait obtenu par l'évaporateur de paillasse est plus sombre. Cela montre la présence de solvants résiduels. Le R300 permet d'évaporer totalement l'eau présente dans l'extrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un pouce bleu sous cette vidéo.